Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre pleine lune en scorpion du 12 mai 2025. On va voir si elle va nous piquer ou pas, ça dépend des signes desquels vous êtes, si vous êtes beaucoup dans l'intuition ou pas, hein, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Allez, on y va, avec l'oracle de la lune, ça commence bien. Alors, pour certains ou certaines, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à quelque chose, que vous tournez en rond. Et là, vous allez aboutir à quelque chose durant cette pleine lune. Le résultat sera gagnant-gagnant, l'équilibre revient. On dit, ayez foi en vos rêves, croyez en vos rêves. Il y a un problème personnel qui va se résoudre. Abandonnez-vous au divin, donc faites vos compiles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, allez sur ma page post. Il y a des vidéos pour des soins, gratuits bien sûr, tout est gratuit. Et il y a aussi les rituels qu'on doit faire, les chèques d'abondance, les compiles, les pierres, etc. D'accord? Parce que là, ça veut dire ça, abandonnez-vous des vins, c'est faites vos compiles. Pour ceux ou celles qui ont un problème avec un proche au niveau de la santé, on dit, vous inquiétez pas, j'ai bien dit, si vous avez quelqu'un, ça peut être vous, un problème de santé, on me dit, vous allez reprendre votre équilibre. On me dit qu'aussi, il est temps d'abandonner la négativité. Surtout, ne laissez pas le passé vous retenir. Parce que le passé, il n'y a rien à attendre de cette situation. Vous devez lâcher quelque chose. Il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. D'accord? Ne laissez pas le passé vous retenir. Vous n'avez rien à attendre de cette situation. Vous devez lâcher quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. Hein? Un engagement est mis à l'épreuve que vous devez lâcher. Et il est temps d'agir, de passer à l'action. Afin d'aller chercher votre bien-être à vous. Eh oui, le bien-être. Afin que les choses soient beaucoup plus fluides pour vous. Afin que vous puissiez retrouver votre équilibre. Équilibre. Effectivement, les émotions vont monter en flèche. Mais votre dur labeur va payer pendant cette lune. C'est la fin d'un cycle difficile qui approche pour certains ou certaines. Ça reste un tirage général. Hein. Par contre, il va falloir aussi travailler sur vos peurs. D'accord? Vous êtes sur le point d'attendre votre but. Hein. Il n'y a aucun souci. À part la fatigue, comme d'habitude. Manque de sommeil, comme d'habitude. Contraction musculaire, comme d'habitude. Migraine, comme d'habitude. Allez, on y va avec la lune. Oui, pour la pleine lune en scorpion, mais avec l'oracle des prières. Okay. Là, vous avez besoin de vous remplir d'amour pour vous-même. Ouais, c'est ça, pour vous-même. On me dit qu'il est temps de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. D'accord? Pour certains ou certaines, si vous voulez avancer, il faut faire un pardon. Peut-être un pardon envers vous-même. Je ne vous demande pas de faire un pardon à quelqu'un. Hein. Vous avez juste à le dire, comme ça, vous passez à autre chose. Hein. D'accord? À le dire verbalement à là-haut. Hein. D'accord? Là, les guides sont autour de vous. Hein. Ben oui. Vous étiez en période de transition. Là, vous partez sur un changement. D'accord? Ce changement, il arrive maintenant, tout simplement parce que déjà, il fallait que vous soyez sûr de vous et être en sécurité avec vous-même. D'accord? En équation avec vous-même. Bon, en tout cas, vous êtes protégé par l'archange Michael. Exprimez ce que vous avez à dire. Je pense que vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous avez à dire suite à une période de recul. Vous comprenez enfin qu'il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert pas, afin de retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Pour partir sur quoi? Sur une grande transformation. Les difficultés par rapport au passé, il faut tout enlever. Il faut nettoyer ce passé. Hein, afin de pouvoir retrouver votre énergie et bouger. Hein. Bon. La Sainte Grâce Marie, donc la Vierge Marie, est là. Alors, on parle de synchronicité divine. Alors, ça peut être des synchronicités. Alors, moi, c'est tous les jours, donc moi, ça ne va pas me parler, mais pour certains, ça peut vous parler. La synchronicité divine par rapport aux chiffres. Hein, les or miroirs, d'accord? Oups là. Ouais. Alors, pour ceux, je le dis bien pour ceux qui ne sont pas à fond dans la spiritualité, il va y avoir des synchronicités et il va y avoir une connexion
à l'au-delà, une connexion, quelque chose qui va vibrer en vous. Vous allez dire, oh, mais j'ai l'impression de devenir folle, j'entends, ou fou, hein, j'ai l'impression d'entendre une petite voix. Ben, la petite voix, c'est votre intuition, tout simplement. Bah oui, connectez-vous. Connectez-vous à l'au-delà. Et vous allez recevoir des signes de l'univers dans vos rêves. Vous allez retrouver enfin la lumière. Et vous allez enfin pouvoir écouter votre petite voix à l'intérieur de vous. Par contre, par rapport au chakra du cœur, vous allez exprimer la vérité avec intégrité. Mais vous allez vous manifester dans cette expression telle une personne très pacifique, très dans le calme. Très dans le calme. Ça ne sert à rien de crier. D'accord? Afin de partir réellement sur un nouveau départ. Ok. Allez, nous allons partir avec les artisans de lumière. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok. Alors, déjà, là, on me dit que vous allez être éclairé. Il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va s'éclairer. Ah ben, c'est les conseils de lumière. Alors là, on ne peut pas faire mieux, hein. Là, c'est les assistants du royaume subtil, je vais y arriver, qui sont là pour vous. Hein. Là, c'est eux. Hein. Priez, hein. Faites vos prières, faites vos compiles. Hein. Waouh. Orchestration divine, conseil de lumière, se réunit pour vous réaligner. Parce que vous passez un nouveau cycle. Hein. Ah oui, il y a une élévation pour certains ou certaines. Et puis, elle ne sera pas moindre. Hein. Il se peut que cette lune vous fatigue beaucoup. Parce que là, si vous prenez un nouveau passage, waouh. Ben oui, vous prenez un nouveau passage. C'est obligé. Là, vous lâchez quelque chose. Vous arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez tomber ce qui doit s'arrêter. Parce que là, ça a été l'effondrement pour certains ou certaines. À quoi vous vous accrochez où il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a plus lieu d'être. C'est pour ça, tout à l'heure, on vous a dit lâcher prise. D'accord? Si la tour est là, c'est pour vous faire comprendre cela. C'est pas pour rien. Là où ils font jamais rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Sinon, il n'y a pas de hasard. Parce que vous êtes en train de changer votre taux vibratoire. Ok, en plus, bon, on a la totale. On avait Marie, maintenant on a la grand-mère. Anna, la grand-mère de Jésus, va semer la lumière autour de vous pour poser enfin des vraies fondations. Et on va vous y aider. On va vous y aider. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin prêt à cette transformation. Accueillez-la. Accueillez-la. On parle aussi de guérison profonde que vous allez avoir. Waouh! C'est très beau. C'est très très beau. Allez, on va partir avec les anges de l'Atlantide. On y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Gabriel. Et vous dites à la bénédiction, je suis là. Regarde bien les choses en face. L'abondance, elle est là. Elle te tend les bras. Michael vous dit, je suis présent à côté de toi. Sois intègre avec toi-même. Réaligne-toi. Rééquilibre-toi. Retrouve ta joie de vivre. Mets les bonnes intentions. Faites vos compiles, je vous en supplie. Mets les bonnes intentions. Reprends ton courage à deux mains. Sors de ta colère. Reprends confiance en toi. Et remercie là-haut. Remercie. Alors, pour ceux qui attendent l'amour, on me dit qu'il va falloir encore être patient ou patiente. D'accord? Peut-être que vous avez encore une étape à franchir dans votre vie avant qu'on vous emmène réellement le vrai et beau amour. D'accord? Parce que de toute façon, sois patiente, à la base, ça commencera par une belle amitié. Hein. Et, je sais pas pourquoi je prends les cartes. Amitié, amour. Médite, faites
faites de la méditation, écoutez de la musique zen, relaxez-vous, relaxez-vous, afin de retrouver votre force, afin d'être en communion avec les anges et les guides, afin de reprendre espoir sur votre propre vie. Très très beau message, vraiment, waouh. Allez, maintenant, on va être beaucoup plus carré. On va aller voir avec le tarot psy. Alors, hop, 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 hop. On y va pour la planète en scorpion du 12 mai. Les choses vont bouger. Après les temps difficiles que vous avez traversés. Manifestez vos compiles. Je crois que je ne l'ai pas dit, je l'ai pas dit une fois. Faites vos compiles. Afin de pouvoir enfin passer à autre chose. Là, vous piétiné depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que vous refusiez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Il fallait que vous étudiez des choses, ou que vous appreniez, ou soyez sûr de vous. En tout cas, tout ça vous amène sur quoi? Sur une nouvelle énergie, sur une nouvelle vitalité. Vos 7 chakras vont bouger. Accueillez ce qui va arriver. Alors, on le voit bien avec tous ceux qui nous accompagnent. Et ça sera une récompense bien méritée. Il va falloir lâcher prise pour passer à autre chose. Il est temps de prendre de nouvelles initiatives. Il est temps de prendre une décision afin de retrouver votre équilibre. Pour certains ou certaines, vous êtes perdus en chemin. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de retrouver votre joie et votre stabilité. Laissez-vous guider, par là-haut bien sûr, pour sortir enfin de votre tristesse, de votre isolement et du repli sur vous-même. Afin de retrouver enfin cette vibration qui est le grand soleil, ce rayonnement, pour aller chercher votre propre changement. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Ça ne sert à rien de vouloir tout contrôler parce que derrière nous avons la réussite. Si vous lâchez prise sur le contrôle, c'est le grand succès. Ben oui, parce que vous allez partir sur un nouveau départ, parce qu'il faut vraiment que vous ouvriez les yeux, il faut beaucoup plus de clarté, il faut que votre chakra du 3e œil soit bien ouvert, afin de partir sur un nouvel envol, mais sûr de vous, sur vos convictions. Afin de pouvoir vous détacher de quelque chose, afin de pouvoir vous réparer, il est temps aussi de prendre soin de vous et de vous guérir de quelque chose pour sortir des combats à l'intérieur de vous et des combats peut-être que vous avez avec quelqu'un. Eh bien, ça va mettre du temps, hein. Mais là, vous allez ouvrir les yeux. Mais peut-être que vous aurez besoin d'aide. Peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous tendre la main. C'est possible. Afin de vous détacher de votre tristesse. On en revient toujours pareil, hein. Parce que là, pour certains ou certaines, vous vous sentez impuissants et sans espoir. Pourtant, vous n'avez plus rien à perdre, vous avez tout à gagner pour reprendre votre équilibre. Et là, vous affrontez vos pires démons quand même à l'intérieur de vous. Hein. Au niveau sentimental, c'est compliqué pour certains ou certaines. Mais on me dit que le changement, il arrive, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, avant ce changement, vous devez faire une reconstruction sur vous-même. Parce qu'il est temps de vous réparer, réellement. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais on ne peut pas attendre quelque chose tant qu'on n'a pas acté d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que votre vie elle soit calme, paisible, qu'il n'y ait pas de problématique pour acter. Parce que là, du coup, vous êtes dans l'attente des résultats de quoi? C'est à vous. C'est à vous de diriger votre vie. C'est à vous d'agir. C'est à vous de prendre des décisions. Afin de retrouver quoi? Votre plein épanouissement. Et surtout, reprendre confiance en vous. Il y a un redépart à zéro. Mais le zéro, c'est très très bien. Il vaut mieux partir à la case 0. Plutôt qu'à être à la case 5, 6, 7. Parce qu'il y a encore beaucoup de temps. D'accord? On dit, vos rêves vont devenir réalité, vous allez atteindre vos objectifs après avoir observé longtemps les choses. On me dit que là, vous cherchiez une vérité. Ben, la vérité, là, je crois que vous allez la dire, hein, je ne sais pas.
ou alors vous allez la prendre, hein, d'accord? Et c'est là que là, vous allez sortir de votre peur noire, d'accord? Parce que vous allez pouvoir exprimer des choses. Ce que vous avez envie là, c'est de respirer. Vous avez envie de... Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de respirer. D'accord? Pour certains ou certaines, vous êtes encadré avec le plexus solaire qui est encore en train de déborder. Hein? Et chakra sacré, il n'est pas mieux. Hein? C'est les deux qui vous mettent sur un sentiment de solitude. Mais cette solitude, elle est importante pour être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. D'accord? Parce que ça fait un certain temps que vous reconsidérez un fardeau. Alors que là, on vous dit, laisse-moi tomber ce fardeau. D'accord? Tu le laisses tomber, c'est terminé. Tu prends un nouvel ancrage, tu tournes une page. Et là, ça sera la grande réussite et c'est un nouveau départ pour vous. Vous avez compris? C'est un tirage général, hein, je le précise, hein, c'est pas du privé, donc on ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ça ne vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Allez, on va partir avec... j'ai pris l'oracle de l'énergie. Bah oui, logique. Allez, on y va. Pour la pleine lune en scorpion du 18 mai 2025, s'il vous plaît. Les portes vers la spiritualité, je vous l'ai dit depuis le départ. Hein. Là-haut, on nous éclaire. Hein. Alors, il y a eu pas mal de jalousie. Hein. Jalousie à droite, à gauche. Enfin, on a envie d'être jaloux ou de jalouse. Hein. Je crois que c'est la mode, hein, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, là, vous passez de l'ombre à la lumière. Vous comprenez. Et cette lumière de la spiritualité vous apprend beaucoup de choses. Déjà, une reconnaissance sur vous-même et ne pas vous faire engloutir par les autres. Engloutir. Par le mensonge, par la tromperie, par la duperie. Ben oui, une fois que vous allez lâcher ça, ça sera une grande victoire. Guérisseur de tous les temps, il est là. Votre santé, votre vitalité va se remettre après une période de repos, pardon, et c'est une période de ressourcement avec la lumière. On me dit que là, pour certains ou certaines, vous êtes dans le brouillard actuellement. Vous avez besoin d'aide et de conseils. Par rapport au sentimental. Alors, le sentimental, c'est pas que chéri-chéri, hein, ça peut être familial, avec des enfants, ça peut être entre parents, entre frères et sœurs, etc. etc. Hein, d'accord? On me dit que peut-être qu'il y a une femme, je vois une femme en tout cas, qui peut résoudre vos problèmes, d'accord? En tout cas, qui sera une bonne confidente. Ça peut être une amie aussi, hein, d'accord? Ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, c'est une femme. Ou alors, c'est un défunt qui veille sur vous, hein, tout simplement. Bah oui, bah, la spiritualité, le magicien avec le guérisseur de tous les temps. Vous voulez quoi d'autre? La lumière fuse. Le troisième œil va être très, très ouvert. Vous allez voir certaines choses que vous n'avez pas vues encore par rapport à certaines personnes. Et vous allez acter un nouveau projet, pas seul, je vois pas seul, je vois un nouveau projet que vous allez acter qui va vous amener sur un vrai et bon épanouissement. On me parle de liens affectifs. On me dit que vous allez avoir énormément de possibilités. Ah ben pour certains ou certaines, bon c'est pas compliqué, hein. Bon il y en a tromperie, donc hop, on laisse tomber. Il y en a d'autres, liens affectifs, beaucoup de possibilités, donc il peut y avoir beaucoup de rencontres hein, durant cette pleine lune qui va durer 21 jours. Non, c'est pas la pleine lune qui dure 21 jours, je dis n'importe quoi. C'est ce portail que j'ai fait, je sais plus quand. Non, la pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Donc, à partir du 9, 10, 11, 12, 9 jusqu'au 12, 13, 14, 15, ça risque de piquer un peu. D'accord? Et pour d'autres, si ça pique pas, en tout cas, on me parle de liens affectifs avec énormément de possibilités pour rencontrer l'amour. Durant cette période que je viens de dire. Ok? Bon, pour d'autres. Surprise, surprise. Pas bonne. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un. D'accord? Et là, vous êtes en train d'examiner la situation de A à Z. Et vous avez ouvert votre porte, peut-être votre cœur,
porte de votre cœur, assez rapidement, possible. Et là, on parle de, il y a quelque chose qui se brise. Alors, vous pensez que c'était l'ange de l'amour, il y a une tempête qui arrive. Et la tempête, elle arrive quand? Le 10. Le 9, 10. Je suis en plein dedans. Mais oui, mais là, vous êtes pieds et poings liés. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Mais en tout cas, pour certains ou certaines, vous allez décider de partir. Et vous allez prendre votre courage et votre force et vous allez partir de cette situation. Parce que vous voulez vraiment ce nouveau départ. Et ce soleil. Bon, on a déjà parlé d'amour avec celui-là, c'était pas le but, mais bon. C'est pas grave, on a quand même le magicien et le guérisseur divin. Hein. Ça, c'était les deux cartes les plus, on va dire pas les plus importantes, mais bon, c'est celle qui parlait à plus de monde. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Voilà, planine en scorpion, du 12 mai. On parle de joie. On parle de joie qui va arriver en retard. Où la joie a pris du retard, mais la chance revient parce qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie qui vous amènera sur une grande victoire. C'est un cadeau de l'univers. Vous allez pouvoir enfin acter quelque chose. Ça peut être une réparation sur vous. Pour certains ou certaines, vous reprenez votre joie alors qu'il y avait du retard, mais la chance revient, c'est une grande victoire, c'est un cadeau du ciel. Peut-être au niveau professionnel, vous prenez une nouvelle direction. D'accord. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, une réunion qui va vous mettre dans l'instabilité. On me dit que si ça vous met dans l'instabilité, c'est que si c'est professionnel, peut-être qu'ils vont faire des entretiens d'embauche et après ils feront une sélection. Donc vous inquiétez pas, ne vous mettez pas dans l'instabilité, il faut laisser le temps au temps. D'accord? On dit que là, il va falloir lâcher prise, surtout la stabilité. Pour certains et certaines, effectivement, peut-être que vous séparez d'un emploi, donc vous voulez vite retrouver autre chose. Ouais, pour certains ou certaines, vous allez voir clair par rapport à quelqu'un, amical, d'accord? Et comme vous allez vraiment y voir clair, j'ai l'impression que cette personne, c'était une anguille, hein, d'accord? Ça va se transformer en parleuse ou en dispute. Hein. Il va y avoir des accusations entre vous et quelqu'un. Ouais, on parle de culpabilité, on me parle d'argent aussi. On me dit que vous essayez de vous protéger. Il y a un retour positif par rapport à tout ça. Vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. C'est comme si on vous demandait de l'argent et vous refusiez. Donc ça ne plaît pas. Hein. Si ce n'est pas ça, si vous avez pris de l'argent et l'autre ne peut pas vous le redonner maintenant, je ne sais pas. D'accord? On dit que là, vous ouvrez une nouvelle porte sur votre santé. Vous serez beaucoup plus à l'écoute de votre santé. Pour certains ou certaines, il peut y avoir une correspondance. Donc un rendez-vous pris pour aller voir un médecin enfin, ou un spécialiste, d'accord, de votre santé, parce que peut-être que pour certains ou certaines, ça peut être un psy, ça peut être ce que vous voulez. Parce que pour certains ou certaines, vous avez du mal à y voir clair, il faut absolument que vous preniez de la distance au sein d'un foyer. Parce que vous n'arrivez plus à dormir. À cause d'une autre personne. Alors, les anxieux, je suis désolée, je ne suis pas fan du tout. Hein. Moi, tout ce qui est médicaments, je ne suis pas fan. Un soin, je sais pas, prenez un thérapeute, hein, c'est mieux. Bon, on me dit que de toute façon, vous allez retrouver votre équilibre parce que vous allez pouvoir acter ce changement. Un verdict va tomber. Vous allez sortir de votre enfermement. Ça peut être un problème avec un enfant, hein, vous avez. On me dit que vous allez sortir de votre enfermement. Ok. Vous allez acter quelque chose. Vous allez acter quelque chose. Je vois peut-être... il est possible qu'un enfant revienne dans votre vie. D'accord? Si vous êtes brouillé, ça peut être une correspondance. Hein, d'accord? Parce qu'on parle de retour.
Et pourquoi on me dit que cette personne a besoin de votre aval? Voilà, c'est quelqu'un de votre famille, ça c'est sûr. Alors peut-être qu'il y a eu des problèmes avec la belle-fille ou le gendre. On a plus de problèmes avec les belles-filles qu'avec les gendres à la base. Ouais, il y a de la jalousie aussi. Il y a de la jalousie aussi dans un couple. Il y a un couple en triangulaire et la famille s'écroule. Les enfants s'écroulent aussi pour certains ou certaines. Mais derrière cet écroulement, qui était une fatalité, au moins il n'y aura plus de trahison, au moins il n'y a plus de cris, il n'y aura plus rien. Ce sera le calme. Le calme apparaîtra et ça sera la grande renaissance. Mais il va y avoir des compromis à faire, des négociations, des conciliations. J'adore ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Si vous étiez complètement perdu, en plein échec avec tout ce que je viens de raconter, regardez les deux cartes, elles sont l'une à côté de l'autre. Véritablement, c'est un miracle puisque cette carte, le miroir magique, c'est la plus forte. Et ça, c'est terminé. On ne vous met plus à terre. Plus jamais. C'est fini. Enfin, plus jamais. Tout est relatif. D'accord, par rapport à ça, en tout cas. Là, vous sortez de cet échec. Waouh! C'est trop beau. Allez, on va partir sur le sentimental. Je vais partir avec Spark of Love. Spark of Love, c'est ce que je dis. Allez, on y va pour la pleine lune en Scorpion du 12 mai 2025, s'il vous plaît. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de retrouver votre équilibre suite, vous êtes en triangulaire. On me parle de dualité, de conflit de vous avec quelqu'un. Alors, vous faisiez confiance à cette personne. Bon, de toute façon, vous ne faites plus confiance, c'est la mort pour votre propre transformation. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait une réconciliation à un moment donné pour certains ou certaines. Mais il y a de l'argent qui ressort là-dedans. Bon, bref. Suite à cette réconciliation, vous reprenez votre sérénité. Mais vous êtes un peu dispersé, hein. C'est complexe quand même. Hein. Vous attendez une amélioration. Vous avez envie de vous dépasser. Vous avez vraiment envie d'avancer. Vous êtes beaucoup plus dans la tempérance. Tout ça vous amène sur une stabilité. Le dénouement arrive. La roue de la fortune arrive. Ça continue. La roue de la fortune, elle arrive. Vous allez pouvoir enfin prendre de la hauteur, lâcher prise. Ok. Il y a quelque chose qui va vous faire peur. Peut-être que l'argent, c'est un investissement que vous avez fait, que vous êtes en train de perdre. Hein. Ça peut être ça. Hein. On a un investissement quand même. Bah oui, on parle de quelque chose au niveau d'un prévu, d'un investissement. Ça peut être un investissement professionnel aussi. Peut-être que vous avez fait quelque chose au casino, c'est peut-être aussi. Je sais pas. On parle de beaucoup de festivités. On me dit que vous avez été déçus, on vous a trahi. Retour à l'introspection. Vous vous libérez de quelque chose. Et vous avez un choix à faire important. Bon, je vais y arriver. Vous avez un choix à faire important qui vous amène sur le monde, c'est l'expansion. Et c'est la réussite. Ce choix va être crucial pour vous. On a une tierce personne. On a des conflits. On a la mort pour la transformation. On a l'argent, le dénouement de l'argent, l'amélioration, mais vous êtes complètement dispersé. Il faut prendre de la hauteur afin de pouvoir avancer, avec votre tempérance et votre stabilité. Beaucoup trop de dispersion. D'accord? Vous allez vous libérer de quelque chose, mais il y a quelque chose, un investissement financier ou un investissement professionnel ou en tout genre, qui vous fait peur. C'est normal parce qu'en plus, ça va être inattendu. Ouais, c'est la déception et c'est la trahison. C'est pour ça que vous allez devoir faire un choix. Ok? Donc, du coup, ne parlez pas spécialement de sentimental. Enfin, je pense pas. Après, c'est à vous de voir. Hein. Je ne sais.
Allez, on va aller voir si on a un petit message ici. Alors, pour certains ou certaines. Oh! Alors, pour certains ou certaines, au niveau familial, hein, chérie, c'est le diable en personne. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Hein, vous faites une pause. Là, vous posez une question. Voilà, et vos amis vous demandent de vous détacher, d'acter une séparation. J'ai l'impression que cette personne vous en fait voir des murs et des pas vertes. C'est pas ça qu'on dit. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Les vertes, c'est des pas mûres, c'est le contraire. Voilà, on me dit que peut-être il y a eu un faux pas amoureux. Ça peut être vous, hein. On me parle qu'il y a eu un faux pas amoureux. Tout ça, vous êtes déséquilibré. Vous avez été en confusion au sein d'un foyer. Là, vous avez besoin de reprendre vos forces. Vous êtes en train de vous isoler. Vous lâchez prise. Vous faites le deuil de tout cela. Il y a eu de la légèreté. La légèreté, alors vous étiez en union. Ouais. Et tout ça a bloqué tout, ce qui est un peu logique. Hein. Alors vous étiez rêvé fidélité. Et tout ça vous met dans l'insatisfaction, dans la lassitude. Pour certains ou certaines, vous avez des enfants. Vous êtes en plein doute, vous ne savez plus quoi faire. Donc vous restez dans le silence. Patient ou patiente. Afin de pouvoir couper quelque chose. Depuis le début, on a bien quelque chose qu'on doit couper. Hein. Enfin, vous devez couper. Et lâcher hein, quelque chose. Hein. D'accord bon, on va aller voir sur celui-ci. Voir s'il y a quelque chose de plus intéressant. Alors, on parle de communication. On parle de changement. Ok, on parle de consultant. Bon, alors, par rapport à une communication de couple, on part sur un changement, on coupe tout. Hein, ça, c'est acté. Depuis le départ, on le dit. Donc, hop, on met le côté. Après, il y a un ami ou une amie qui est très rusé et qui vous manipule. Parce que comme vous allez prendre de la hauteur, vous allez vite voir que tout s'écroule. Ça peut être aussi par rapport à un chèque. Un chèque impayé. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Hein. Ah bah oui, c'est une personne en plus qui est jalouse de vous au niveau sentimental. C'est quoi ce délire? Par rapport à votre union. Ou alors, c'est la tierce personne. Il y a bien quelqu'un qui vous cache quelque chose. Un papier, quelque chose. Peut-être que la personne a fait un crédit à votre place ou signé à votre place aussi. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, par rapport à une union, on parle de stress et d'angoisse. D'accord? On parle de peine et de chagrin. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Pour certains, vous détenez les clés. Hein. Les clés pour partir, certainement. Parce que là, vous êtes bloqué. Ouais. Et bien, sans, vous savez que c'est la fin. Franchement, vous savez que c'est la fin. Bon, alors pour l'instant, je n'ai rien trouvé sur les célibataires. Donc, à part tout au début, j'en ai parlé. Hein. Donc, on va aller voir avec celui-ci. Si je peux dire quelque chose pour les amis célibataires. Après, comme j'ai toujours, hein, si je dis d'essayer de parler que d'un sujet, c'est parce qu'il est primordial pour toutes les personnes qui le vivent. Hein. Je peux pas dire je vais faire un tirage célibataire si je vois rien. Hein. Alors, pour certains ou certaines, il y a eu un regain d'énergie, c'était l'harmonie, mais c'était de courte période. Alors, vous vouliez mettre des projets en place. Ces projets que vous vouliez mettre en place, ben, ça vous redonne un équilibre. Et là, bizarrement, c'est la peine, c'est le chagrin, et c'est un stop arrêt.
Et ça vous met dans l'échec. Il n'y a plus de fidélité. Pour certains ou certaines, vous étiez peut-être ensemble par tendresse et tout, hein, en colocataire, quoi. C'est la crise dans le couple, hein, la communication est compliquée, hein, ouais. Voilà, vous êtes en plein égarement par rapport à votre propre engagement au niveau de l'amour, par rapport à la légèreté. Vous avez joué au chat à la souris, ou on a joué avec vous au chat à la souris, par rapport à la sensualité. Okay. Là, vous vouliez un nouveau départ, mais c'est la triangulaire. On dit qu'il est temps d'abandonner le passé, parce que vous êtes fait des illusions sur l'autre personne. Je sais pas, en tout cas, vous voyez comme ça vous parle, hein, parce qu'on me parle de trahison carrément derrière, d'accord? Alors qu'il y avait une attirance entre vous. Et là, la séparation, elle est bien actée. Bon, bah écoutez, mes amis célibataires, je ne vais pas vous le cacher. On ne parle pas des célibataires, là, du tout. Non. Rien du tout sur les célibataires. Hein. Non, il n'y a que 2 cartes, il n'y a que 3 cartes et je ne vois pas pourquoi je vous dirais, parce que, sincèrement, je vais vous dire, hein, pour vous préserver certains ou certaines, vous êtes célibataire, vous restez encore dans la fragilité, d'accord? Effectivement, il y a bien une rencontre qui va arriver. Vous êtes très généreux, faites attention à ne pas vous faire avoir. Parce que vous allez avoir un coup de foudre. Hein. Mais il y a de la fragilité, d'accord? Et ne vous faites pas avoir au niveau financier. D'accord? Allez, écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye.